Bonsoir, on va commencer. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue au nom de la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, de la MESA. Et je voudrais surtout souhaiter la bienvenue à Monsieur l'ambassadeur Rauf Engin Soysal, représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe, mais qui est aussi un homme qui connaît bien l'Europe par ailleurs, puisqu'il a fait notamment le collège de Bruges, donc un Européen convaincu. Et bon, nous savons que la Turquie est aussi un pays européen depuis très longtemps. Je ne veux pas remonter, disons, à l'Empire ottoman et son implication dans les affaires européennes, mais déjà la révolution d'Atatürk a rapproché beaucoup la Turquie de l'Europe, de ses principes, notamment aussi du principe de laïcité cher à la France. Et la Turquie est aujourd'hui très impliquée, elle est quasiment membre fondateur du Conseil de l'Europe, donc en 1949, et de l'OTAN, etc. Elle se situe dans un environnement difficile, comme vous le savez, avec des voisins qui ont quelques problèmes, notamment je pense aux voisins du sud, la Syrie et l'Irak, et avec énormément de réfugiés syriens notamment qui ont trouvé refuge en Turquie, mais aussi maintenant quand on voit de l'autre côté de la mer Noire ce qui se passe en Ukraine, évidemment la Turquie est aussi aux premières loges. En même temps, la Turquie est évidemment candidate à l'adhésion à l'Union européenne et de ce fait aussi très intéressée par rapport à l'avenir de cette Union européenne, avenir qui va se jouer entre autres lors des élections européennes du 25 mai, où nous sommes tous, ou quasiment tous ici dans cette salle, appelés à voter, à décider qu'est-ce qui devrait arriver à l'avenir de cette Union européenne. Donc voilà ce qui nous fait plaisir d'avoir l'ambassadeur ici avec nous ce soir pour des entretiens, je dirais, plutôt informels. Et je pense que c'est d'autant mieux parce que ça permet de discuter franchement des choses que nous voyons en Turquie et que nous voyons par rapport à l'Europe. La MESA continuera ses activités. Je vous ai envoyé d'ailleurs une invitation pour une conférence organisée mercredi par la English Speaking Union, dont Jack Hanning, mon voisin ici, est responsable, qui portera justement sur l'Ukraine avec un professeur allemand qui a vécu longuement en Ukraine et qui nous parlera donc de cela. Nous continuerons avec des stands en anglais, in English only, so it's only for English speakers. Mais nous avons aussi début mai un stand au Parlement européen pour la journée porte ouverte le 4 mai et aussi au lieu d'Europe qui va ouvrir ses portes là, à l'entrée de la Robertso le 3 mai et donc le 3 mai, le 4 mai, ce lieu d'Europe sera aussi ouvert pour des visiteurs. Nous serons également présents avec un stand lors de l'AI ou de l'European Youth Event organisé par le Parlement européen du 9 au 11 mai qui va amener beaucoup de jeunes, 5 à 8 000 jeunes de toute l'Europe à discuter de différents sujets européens dont le développement durable mais dont aussi l'avenir de l'Union européenne. Donc la MESA aura un stand. La MESA organisera par ailleurs une conférence le 5 mai, journée de l'Europe chère au Conseil de l'Europe, avec le professeur Jacques Fayette de Lyon, un professeur qui s'est beaucoup attaché à l'argumentation des extrêmes, l'argumentation du Front National, mais aussi de l'extrême gauche, qui sont donc des adversaires de l'Europe que nous souhaiterions.
et il démonte dans le site qu'il a créé, qui est le site 2014europa.eu, il démonte les arguments de ces partis extrêmes opposés à l'Europe, et il se mettra donc à notre disposition pour discuter de ces arguments dans la soirée du 5 mai. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole, c'est Monsieur l'ambassadeur qui est avec nous et que je remercie encore d'y être. Je salue au passage des membres, par exemple, du Cercle européen qui nous font l'honneur aussi d'être avec nous ce soir. Ça nous fait très plaisir. Là aussi, il y aura une membre de la MESA, la professeure Sabine Urban, qui va faire une conférence le 30 avril au Cercle européen. Ça, je vous le recommande aussi vivement, enfin pour ceux qui sont membres du Cercle, ou sinon, adressez-vous à moi, on pourra vous assurer une possibilité d'assister à cette soirée. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur Bonheur. Merci la Maison de l'Europe pour me donner cette opportunité. Merci à vous tous d'être venus. En réfléchissant à l'occasion qui se présente pour moi de vous parler de la Turquie, de la construction européenne et du titre que nous avons un peu négocié ensemble, la proposition initiale était quelle Europe, quelle Turquie. En y réfléchissant, on avait l'impression, enfin moi j'avais l'impression que l'Europe partait dans un sens, la Turquie dans un autre, et que au fond l'Europe et la Turquie étaient deux choses différentes ou nécessairement déliées. Et peut-être pour bien aborder ce sujet complexe, j'ai proposé comment construire ensemble l'Europe avec la Turquie, et je vais y revenir tout au long de cette soirée. Je souhaite me concentrer davantage sur une réflexion par rapport au projet européen. Je serai bien sûr prêt à répondre à vos questions. Mon expérience avec la Maison de l'Europe, et je salue aussi le travail de la Maison de l'Europe jusqu'à présent, aussi du Cercle européen. Tout au long de ma carrière, et une carrière de 32 ans, j'ai travaillé longtemps sur les questions européennes. À vrai dire, en 87, le 14 avril, donc c'est une date anniversaire, lorsque la Turquie a présenté sa candidature officielle, alors qu'elle n'avait peut-être pas besoin de présenter officiellement cette candidature, puisque la logique d'une dynamique intégrationnelle avec l'Europe remonte, en ce qui concerne l'Europe des six, non pas à 87, mais déjà après 1959, après 1957, le traité de Rome, le Parlement turc, en 1959, manifeste déjà l'intérêt, et le choix est fait délibérément, non pas d'une Europe de libre-échange à l'époque, qui était un choix délibéré de beaucoup de ceux qui avaient une vision et qui se sont retrouvés par la suite au sein de l'Union européenne, mais la Turquie a toujours été, dès le début, pour une construction européenne autour des idéaux des pères fondateurs. Et je reviendrai, notre objectif reste le même dans la conception et les principes directrices de la construction européenne aujourd'hui. 14 avril 1987, ça fait, je ne sais pas, 27 ans à peu près, encore plus peut-être. Moi je me trouvais à Téhéran, c'était mon premier poste. Et mon ambassadeur, qui était à Ankara, m'a téléphoné en disant « Mais Engin, est-ce que tu souhaiterais aller à Bruges ?» À Téhéran, pendant la guerre d'Iran-d'Irak, sous les bombardements de la ville, Bruges paraissait bien lointain, mais je me suis retrouvé par la suite dans cet effort que le Collège d'Europe continue toujours à faire. Il y a beaucoup d'anciens du collège
et nous nous réunissions de temps à autre dans cette idée européenne qui a Henri Brugmans, Denis de Rougemont, la Convention culturelle européenne qui va fêter, je crois, va commémorer le soixantenaire, si je ne me trompe pas, et tout cet idéal européen. Comment structurer un échange alors qu'on est ici autour d'une table sans aller dans un sens puis aller dans un autre sens? Comment structurer cette réflexion autour de l'Europe? Peut-être quelques idées forces, une réflexion que j'essaie de poursuivre depuis un certain temps à travers différentes conférences. La première conférence que j'ai donnée après mon arrivée à Strasbourg, c'était dans le cadre du Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. La Turquie était le pays hôte, et j'avais intitulé cette conférence La Turquie en tant qu'acteur du projet européen. Donc peut-être une première dimension, une réflexion acteur du projet européen. Que signifie ce mot acteur? Qu'attendons aujourd'hui des acteurs du projet européen? Une deuxième conférence par la suite. Cette réflexion, je l'ai essayé de prolonger au CERI, au Centre d'études de relations internationales, la Fondation des sciences politiques à Paris, autour d'une autre dimension, la Turquie pour une Europe de valeurs. Qu'attend-on par valeurs européennes? Quelles sont aujourd'hui cette problématique des valeurs? Valeurs des pères fondateurs, valeurs... quelle est la part d'altruisme aujourd'hui dans cette identité européenne? Comment faire de sorte qu'on recrée cet enthousiasme pour le projet européen? Une troisième conférence également à Paris autour de la notion de subsidiarité. Je sais combien cette notion de subsidiarité est importante, non seulement par rapport à la gouvernance à multiniveau, et je crois qu'il y aura une conférence très prochainement parrainée avec le Conseil de l'Europe la semaine prochaine et d'autres instances pour réfléchir à cette gouvernance à multiniveau. Une lecture dynamique, c'était de la construction européenne de la Turquie, c'était l'objet d'une quatrième conférence. Aujourd'hui, c'est un peu dans ce cadre, en permettant davantage de questions, mais en me concentrant, en essayant de me concentrer sur ce que la Turquie a à dire par rapport à la construction européenne, que je vais essayer de regrouper. J'ai amené avec moi, peut-être Madame Akçay s'en souviendra, en être fier. C'était dans les dernières nouvelles d'Alsace du 10 octobre 1995. Il y avait une grande grève à l'époque et un carambolage dans le brouillard. Je me souviens très bien de cette date. Et on avait intitulé cet article de notre ambassadeur « Quel discours européen pour la Turquie ?» 1995, souvenons-nous-en, c'était la période post-soviétique, la période aussi, et c'était la raison même de cet article, on était ici pour faire du lobbying auprès du Parlement européen pour l'achèvement de l'union douanière entre la Turquie et les communautés européennes à l'époque. Et j'ai amené le texte aussi, ce texte qui est très important de Paul Valéry, et cet article commençait par cette réflexion, mais qui donc est européen? Paul Valéry, dans une conférence prononcée à l'université de Zurich, le 15 novembre 1922, essaya de définir ce qu'est un Européen en se concentrant sur les influences successives des civilisations qui ont fait l'Europe. Ainsi, pour Valéry, toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs est absolument européenne. Rude tâche que devient alors celle de construire un discours européen en Turquie, et l'article continue. Paul Valéry, le texte de cette note, ou l'Européen, qui est un texte
importante. Sévan Todorov s'y référait dans un débat au Conseil de l'Europe il y a juste quelques semaines. C'est un phénomène important par rapport à cette question qui se pose toujours. Mais revenons aujourd'hui à l'actualité et repartons de cette actualité. Il y a très peu, Henriette Hébert, une conférence a été organisée par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Ouvre l'Europe. Il y a eu plusieurs interventions et je repris, je pense que ça résume bien, on reviendra dans la discussion,